Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va beaucoup mieux, hein. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je vous fais cette petite vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, de toute façon je le verrai bien au montage. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans mon haul action, si vous ne l'avez pas encore vu, ce n'est pas cool, ce n'est pas bien, nanana. Donc je vous le mettrai ici dans le petit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous avais dit que je vous tournerai une vidéo explicative de ce qui m'est arrivé pendant, on va dire maintenant, un mois. En fait, comme vous avez pu le constater, j'ai été absente de YouTube pendant bien un bon mois, 3 semaines, un mois. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent déjà le pourquoi du comment. C'est pour ça, n'hésite pas à venir me joindre sur Instagram. Ouais, parce que plus on est fou, plus on rit. C'est vrai que sur Instagram, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide quand il y a des choses voilà, qui nous arrivent. On prend le téléphone, on fait une story, hop, 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 c'est fait, c'est dit, et puis emballé, c'est pesé, comme on dit. Par contre, c'est vrai que sur YouTube, bah, on doit se filmer, il y a le montage, il y a ceci, il y a cela, enfin bref. Donc, je vous avais fait un petit post dans l'onglet communauté qui vous expliquait un peu ce qui s'est passé, mais je ne vous ai pas tout raconté. D'où le pourquoi du comment je tenais à vous faire cette vidéo pour tout vous expliquer. Donc, il y a à peu près maintenant un bon mois, j'étais à la maison le soir avec le conjoint et les enfants et Mowgli était dans la cuisine. Et en fait, il faisait très très chaud, donc j'avais les fenêtres de ma cuisine qui étaient ouvertes. Le truc, c'est que j'ai tellement peur que Mowgli saute par la fenêtre que du coup, il y en avait que deux qui étaient ouvertes. Il y en avait une qui était ouverte de ça, mais il y avait le micro-ondes qui était juste derrière, ce qui fait que le poids du micro-ondes, le chat, impossible de déplacer le micro-ondes, hein, il ne peut pas le déplacer comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, l'autre fenêtre, elle est pareil, entrebâillée de ça, mais il y a la cafetière, ma Dolce Gusto, qui est juste devant, qui permet qu'elle s'ouvre pas en fait. Sauf que juste avant ce qui s'est passé, je m'étais fait un café et c'est vrai que dans mes souvenirs, il n'y avait plus d'eau dans le réservoir, donc j'ai poussé la cafetière, j'ai mis de l'eau. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait attention et du coup j'ai oublié de remettre la cafetière comme il faut, ou est-ce que je l'ai laissée là, donc du coup la fenêtre a été beaucoup plus ouverte, ou Mowgli il a dû la réouvrir et voilà, j'en sais rien. C'est pour ça que je m'en suis beaucoup voulu par la suite, parce que du coup je sais pas si c'est de ma faute ou pas en fait. Et donc à un moment on a entendu un bruit. Et mon conjoint, il me dit c'est quoi ce bruit et tout, on se lève, on va regarder dans la cuisine. On ne voit pas Mowgli, on l'appelle de partout, il vient pas, alors que d'habitude il vient. Et là, mon conjoint me dit, je crois qu'il est passé par la fenêtre. Donc moi, ni une ni deux, je suis partie dans la chambre de ma fille, parce que les fenêtres de ma cuisine, elles sont en hauteur, donc du coup, c'est impossible de regarder ce qui se passe en bas, quoi. Donc j'ai été dans la chambre à ma puce, et là, j'ai vu Mowgli qui était en bas, tout apeuré. Pas couché, mais vraiment comme ça, quoi, vraiment à ras du sol, avec les poils tout en l'air, quoi. Et du coup, bah, ni une ni deux, j'ai dévalé les escaliers, je suis partie vers lui. Au début, quand j'ai ouvert la porte du hall, quoi, je l'ai vu, il m'a regardé, il a commencé à miauler limite à la mort. J'ai essayé de m'approcher petit à petit parce que j'avais peur d'arriver, qu'il ait peur qu'il se sauve. Et voilà, après, il aurait fallu que je lui cours après. En plus, s'il avait quelque chose de cassé, il aurait pu se refaire à autre chose. Enfin bref, j'y suis allée doucement, je l'ai pris dans mes bras. Et là, je me suis retrouvée avec les mains pleines de sang. Je suis remontée, il était 19h30. Hein, je suis remontée et j'ai posé Mowgli à terre, au sol, quoi. Et là, j'ai vu qu'il boitait de sa patte arrière droite. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Enfin, je paniquais déjà, mais là, quand je l'ai vu boiter, je me suis dit, ça se trouve, il s'est cassé quelque chose, s'est fait un truc et tout, c'est pas possible. Donc, j'ai fait quoi? J'ai appelé un veto, non pas son veto à lui qui le suit depuis tout petit. Pourquoi? Parce que son veto, enfin, la clinique vétérinaire où je vais habituellement avec lui, se trouve à 20 minutes de chez moi. Et étant donné ce qui venait de lui arriver, c'était un cas d'urgence. Et j'avais pas envie de faire 20 km de route, j'avais peur qu'il lui arrive un truc pendant le chemin ou j'en sais rien. Et puis il était déjà 19h30, le temps de prendre Mowgli, de le mettre dans sa cage de transport, de partir, ça se trouve le vétérinaire serait fermé. Donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris un vétérinaire qui se trouve pratiquement au bout de ma rue, un vétérinaire que je n'aime pas du tout. J'ai déjà été une fois avec Mowgli tout au début quand j'ai eu Mowgli.
Et je sais pas, ça passe pas, j'ai l'impression qu'ils sont là plus pour le business qu'autre chose. Les animaux, j'ai l'impression que c'est pas trop leur délire, enfin bref. Mais là, voilà, j'avais pas le choix, je les ai appelés, même quand je les ai appelés, j'ai un peu failli m'embrouiller avec la secrétaire, parce que la secrétaire, elle me dit Oui, mais vous savez que c'est un rendez-vous d'urgence, donc ça coûte plus cher que les rendez-vous normaux. et je lui dis non mais alors si ça coûte plus cher ça fait quoi? Je dis je vais pas rester là parce que je veux pas payer une consultation plus chère et laisser mourir mon chat ou laisser mon chat souffrir toute la nuit jusqu'à ce qu'il aille mieux ou quoi qu'est-ce quoi ou que ça empire. J'ai pas trop compris. Après je peux comprendre aussi oui je peux comprendre qu'elle est obligée peut-être de le dire pour pas que les gens soient étonnés au moindre délai qu'ils se disent ah mais c'est plus cher que d'habitude ou quoi que ce soit. Ok, mais je sais pas la façon de le dire je sais pas enfin bref. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris Mowgli, ils m'ont dit de passer de suite. J'ai pris Mowgli, je suis partie là-bas. Ils ont fait une radio des poumons pour voir s'il n'y avait pas un décollement au niveau des poumons, parce que ça peut arriver chez les chats. Rien du tout. Elle lui a ouvert la bouche pour regarder la couleur à l'intérieur de la langue ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'étais tellement paniquée que voilà, qu'il y a des choses qu'elle me disait qui, voilà. Et du coup, tout allait bien. Et du fait, elle lui a pas fait de radio au niveau de sa patte. Elle m'a dit, je pense pas qu'il ait quelque chose de cassé parce que le chat, il commençait à aller un peu partout dans le cabinet. Elle m'a dit, si vraiment il aurait sa patte qui serait cassée, il serait pas là en train de marcher, quoi. Et dit, puis là, pour lui faire, ça lui fait mal parce que quand elle lui touchait au niveau de la patte, il avait mal. Elle, ça sert à rien de lui faire la radio parce qu'il va falloir le manipuler et puis il risque de pas être content. Donc du coup, on va le laisser comme ça, faut le surveiller. Elle lui a donné donc un antidouleur et un anti-inflammatoire. Elle m'a dit de continuer le traitement pendant quelques jours. Du coup, je suis rentrée avec Mowgli. Le lendemain, je voyais qu'il allait un petit peu mieux. Voilà, de toute façon, on le voit tout de suite quand nos animaux vont mieux. On le voit direct. Voilà, tout simplement, on le voit direct. Donc, il allait beaucoup mieux. Ensuite, le surlendemain, donc c'est en fait moi dans l'onglet communauté, je vous ai juste parlé de sa chute en fait. Je vous ai pas parlé de la suite parce que c'est pas fini. Ah ouais, c'est pas fini. Donc le surlendemain, je me lève, je l'appelle d'habitude quand je me lève et tout. Mowgli vient vers moi, il me fait la fête, il miaule et tout, il veut ses petites friandises, etc., etc. Là rien, je le vois pas. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. Donc je le cherche un peu partout et je le vois qu'il est sur une des chaises de la cuisine. Il bouge pas. Je l'appelle, il bouge pas. Et puis là, je vois sa tête. Énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est un truc de fou. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les chats, nous on n'a qu'une paupière. Mais les chats, ils en ont 2 ou 3, je crois, des paupières. Ils ont la paupière normale et ils ont une autre paupière à l'intérieur. Et en fait, sa paupière à l'intérieur, elle recouvrait presque tout son œil, des deux côtés, hein, c'était les deux yeux. Et j'essaye de le prendre, il était brûlant, il était chaud de fou quoi. Et il bougeait pas, il était là dans son coin, il bougeait pas. Et il avait la bouche ouverte comme s'il avait du mal à respirer. Et tout gonflé, ça partait de la tête, des yeux, ici au niveau du cou. Après, au niveau du corps, elle n'était pas gonflée, c'était vraiment toute la tête et le cou. J'ai dit là, il y a un truc qui va pas. Donc, je voyais qu'il avait énormément de mal à respirer. Il était comme ça et rebelote. J'ai pas attendu, il était 8h30 du matin. J'ai pas attendu, j'ai pas été chez son vétérinaire de d'habitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme il avait du mal à respirer, il était 8h30, il commençait déjà à faire chaud. Je me suis dit faire 20 minutes de route avec mon chat qui quasiment qui respire presque pas, quoi, parce qu'il avait vraiment du mal à respirer. J'ai dit, il va me rester dans la voiture, c'est pas possible, je peux pas. Donc je rappelle de nouveau le veto où j'avais été quand il avait eu sa chute. J'y retourne et là, la veto le regarde et dit, moi à mon avis, votre chat s'est fait piquer par un insecte, soit une araignée, soit une abeille, une guêpe, enfin bref, il s'est fait piquer par un insecte. Et donc du coup, elle lui a regardé sa température, il avait de la fièvre, donc en plus de s'être fait piquer, dû à la piqûre, il a fait un choc allergique. Voilà, je vous dis, on était gâtés. Un choc allergique, donc du coup, ni une ni deux, elle lui a fait une piqûre pour déjà faire baisser sa fièvre, et de deux, pour faire dégonfler, pour qu'il puisse respirer. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à respirer, parce que c'est ce que la vétérinaire m'avait dit, il avait dû se faire piquer à l'intérieur de la bouche ou la gorge, ce qui fait que ça a tellement gonflé que du coup, ça lui coupait la respiration. Donc elle m'a demandé, vu qu'il faisait très chaud, c'était au moment où il faisait super chaud, m'avait demandé si chez moi j'avais la clim, etc. C'était une maison qui était
en général fraîche quand il fait chaud dehors, est-ce qu'il fait frais chez moi et tout. Je lui ai dit que non, que chez moi quand il fait chaud c'est un sauna, on n'en peut plus. Donc elle m'a dit écoutez, alors on va le garder là toute la journée et on va le surveiller parce que dans le chenil il fait frais et si vous le ramenez chez vous, déjà qu'il a du mal à respirer et en plus de ça avec la chaleur, il peut y rester quoi. Donc on va le garder avec nous. Donc ils l'ont gardé toute la journée et sur les coups de 14 heures, ils m'ont appelé en me disant que la fièvre était tombée et qu'il était encore gonflé mais déjà beaucoup moins qu'avant. Donc ils m'ont dit vous pouvez venir le chercher aux alentours de 16h, 16h30. Donc moi, rassurée, hein, comme pas possible, je suis retournée au veto, j'ai récupéré mon chat. Il avait deux cachets à prendre, un sorte d'antibiotique je crois, je sais plus, enfin bref, il avait deux cachets à prendre, un pour que ça dégonfle en fait, et un autre pour la fièvre, s'il y avait de nouveau de la fièvre ou quoi que ce soit. Donc, je rentre chez moi, je commence le traitement le lendemain. Le lendemain, il allait déjà beaucoup mieux. Et voilà, il marchait, il allait un peu partout et tout. Il a commencé à bien remanger parce que la veille, il n'avait rien mangé. Il a commencé à bien manger et tout ça. Par contre, il avait des selles très très liquides. Mais je me suis dit que c'est peut-être le médicament qui fait ça parce que c'est un médicament à base de cortisone. Donc, je me suis dit que peut-être c'est ça qui fait que il a des selles. Enfin, moi après, c'est ce que je me suis dit, quoi. Donc, je me suis pas trop inquiétée sur le coup. Je me suis dit, une fois le traitement fini, on verra bien s'il continue ou pas. Donc, toute la journée du lendemain, ça allait. Et le surlendemain, mon chat, donc la veille, commençait déjà à aller mieux. Donc, le surlendemain, je me lève et comme on dit, jamais 203, hein, n'est-ce pas? Malheureusement, je me lève, pareil, je vois qu'il vient pas, Bref, et je le vois dans son coin, couché par terre. Je l'appelle, il vient pas, je le mets sur moi, il s'en va il sort sur moi, quoi, il va de nouveau dans son coin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a encore? C'est un truc de fou. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? J'essaye de lui faire des petits zigouigouis et tout, mais rien n'y fait, il s'en foutait, mais alors totalement. Donc du coup, je vais dans la cuisine, et puis là, je vois par terre, plaf, du vomi. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, il est encore malade, c'est un truc de fou. Donc moi, sur le coup, j'ai pensé peut-être aux médicaments qu'il ne supportait pas, les médicaments à cause de la piqûre d'insectes que la veto lui avait donné. Vu que c'était à base de cortisone, je me suis dit que peut-être il supportait peut-être pas la cortisone, ce que je me dis sur le coup et tout. Et j'essaye de l'appeler et tout. Après, je sais que les chats, ça vomit souvent par rapport au poil et tout. Mais là, j'ai vu clairement que ça n'avait rien du tout à voir. Parce que mon chat, ça lui arrive très rarement, mais ça lui est déjà arrivé de vomir à cause de ses poils. Mais le chat, il vomit, ok, il y a des petites touffes de poils. Mais après, il est vif, quoi. Voilà, il court de partout et tout. Alors que là, pas du tout. Donc je le prends, je lui fais des caresses, bon je ramasse le vomi, je lui fais des caresses, etc. Et là je vois de nouveau, il revomit. Et là j'ai dit non, j'appelle le veto. Mais cette fois-ci j'appelle son veto. Voilà, parce qu'il n'était pas non plus au bord de l'agonie, il respirait, c'était juste voilà qu'il était tout mou et il vomissait, quoi, c'est tout. Donc j'appelle son veto me dit bah il faut le ramener et tout pour qu'on voie ce qu'il a, etc. Je ramène Mowgli chez son veto. Arrivé là-bas, donc la vétérinaire m'a dit qu'ils vont le garder. Etc. pour lui faire des examens pour savoir est-ce que c'est quelque chose qu'il a mangé, qu'il n'a pas digéré. Je lui ai montré les médicaments parce que je lui ai tout raconté, bien évidemment. Entre-temps, quand par rapport à sa chute, etc., j'ai quand même appelé son veto pour les tenir informés. Ils m'ont rappelé en me disant on pourra avoir des nouvelles, etc. Franchement, ces vétos-là, je les conseille. Si vous habitez pas loin du sud, 77, si vous cherchez un bon veto, allez à Écuelle. Ça se trouve pas loin de Moret, Fontainebleau, etc. C'est la clinique des Renardeaux. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Ils sont mais génialissimes. Ces vétos-là, on voit qu'ils ont vraiment l'amour pour les animaux. Ils sont pas là pour vous faire cracher de l'argent comme ça. C'est pas... Évidemment, vous allez au vétérinaire, c'est sûr que vous payez. Mais c'est pas des vétérinaires qui sont là juste, voilà, business et les animaux on s'en tamponne. Non, eux, c'est vraiment des amours. Je les adore. Franchement, ces vétérinaires-là, je les adore. Ils sont toujours là. Dès qu'ils voient que les animaux, ils sont pas trop rassurés, ils viennent avec des croquettes. Ils leur donnent des croquettes. Enfin, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Et donc, du coup, bah, la veto m'a dit qu'il fallait que je laisse Mowgli pour lui faire des examens, voir si donc c'était pas
son pâté peut-être qui aurait tourné, quelque chose qu'il aurait peut-être mangé sans que je sache qui lui aurait fait du mal, ou alors si c'était pas un corps étranger qui l'aurait avalé. Alors là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non mais... Enfin bref. Et du coup, ils m'ont dit bah, qu'ils le gardaient, donc ils l'ont gardé toute la matinée. Et vers 11h30, le veto m'appelle en me disant écoutez madame, il y a un souci avec Mowgli. Alors déjà, il me dit ça, je me suis dit attends, il faut que je m'assoie parce que voilà, je sais pas ce qu'il va me dire, mais vu sa voix, il n'a pas l'air trop rassuré. Donc j'ai dit oui. Il me dit il y a un souci avec votre chat, c'est que en fait, on n'a pas pu lui faire d'examen. J'ai dit pourquoi? Il me dit bah parce que le souci c'est que Mowgli ne se laisse pas approcher. Il est au fond de sa cage de transport, il veut, dès qu'on s'approche pour le retirer de la cage, il se met en boule au fond de la cage, il nous crache dessus, prêt à nous attaquer. Et il dit mais c'est bizarre parce que connaissant Mowgli, il a jamais été comme ça. Et je lui ai dit bah écoutez, j'ai été voir par rapport à sa chute et par rapport quand il s'était fait piquer par une bête quoi. J'avais été au veto pas loin de chez moi et c'est vrai qu'avec eux ça passe pas. Je lui ai dit, je dis ça passe pas, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas, il y a un truc qui passe pas quoi. Même au niveau de l'accueil et tout, je trouve qu'ils sont froids. Enfin bref, et je lui ai dit, est-ce que quand ils l'ont gardé, quand il s'était fait piquer, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose là-bas qui a pu peut-être le terroriser, j'en sais rien, parce que c'est vrai que quand je suis partie le récupérer, quand il s'était fait piquer et que je suis partie le récupérer le soir, quand je l'ai ramené à la maison, en fait, mon chat, c'est un chat qui n'a peur de rien. En gros, vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. Il peut être en train de dormir, vous pouvez laisser tomber un truc par terre sans faire exprès. Il s'en fout royalement, quoi. Ça va pas lui faire peur, ça va pas... Et là, le moindre bruit, même une chaise qui... Même quand on prend une chaise, qu'on la pousse et tout, le moindre bruit d'un couvert, ou peu importe, il sursautait. Il sursautait, c'était un truc de fou. Il était sur un plaid, vous bougez légèrement le plaid pour, je sais pas, moi, pour le prendre ou quoi que ce soit. Il sursautait tout le temps. Et c'est vrai que j'ai dit, c'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre, là, il ait peur de tout. Enfin bref, le veto a dit oui, c'est pas normal qu'il ait peur comme ça, parce que là, c'est vrai qu'il se laisse pas approcher. Donc du coup, il m'a dit, moi, je voulais essayer de tâter au niveau de son ventre pour voir si je sentais pas un corps étranger et tout. Et puis, bah du coup, je peux rien faire. Donc il m'a dit, écoutez, il y a deux solutions. Soit je lui donne, parce que ça, il n'y a pas de souci, je pourrais lui donner un anti-vomitif pour qu'il arrête de vomir, parce que c'est ça le plus important, c'est qu'il arrête de vomir. Et on voit, vous venez le chercher vers midi, midi et demi, et on voit ce que ça donne dans les 24 heures. Si dans les 24 heures, il ne vomit plus, et que demain matin, il pète la forme, il est au top, quoi, voilà, ça voudrait dire que c'est quelque chose qu'il a mangé, qui est mal passé. Donc, soit sa pâtée qui a tourné, soit peut-être quelque chose qu'il a chopé, je sais pas moi, dans la poubelle, un truc que j'aurais peut-être pas vu, quoi, qu'il a mangé, qui est pas passé. Voilà, donc dans ce cas-là, il n'y a rien de grave. Par contre, s'il continue à vomir, même avec l'anti-vomitif, là, à ce moment-là, demain, vous nous le ramenez et on sera obligé de l'endormir parce vu comment il est, on ne peut même pas le toucher ni rien, donc on sera obligé de l'endormir. Et à ce moment-là, il faudra lui faire une prise de sang pour voir déjà ce que ça donne au niveau de la prise de sang. Si au niveau de la prise de sang, on arrive à voir ce qu'il y a, donc ok. Si on n'arrive pas à voir, ben on sera obligé de lui faire une échographie pour voir réellement ce qu'il a à l'intérieur de l'estomac, quoi. Donc il m'a dit, donc il y a deux solutions. Soit on lui donne l'antivomitif et on fait comme ça, soit alors on n'attend pas 24 heures et vous donnez l'autorisation de l'endormir maintenant et de lui faire tout ça. Sachant que ça a un coût, le fait de l'endormir, de lui faire une prise de sang. Si à la prise de sang il n'y a rien, on va lui faire l'échographie. Et dit tout ça, c'est vrai que ça a un coût, alors que ça se trouve, c'est juste un truc qu'il a mangé, parce que si c'est vraiment quelque chose qu'il a mangé, prise de sang, échographie, on verra rien. Il m'a dit on verra rien, donc vous allez payer peut-être, entre guillemets, pour rien. Alors que si on lui fait l'antivomitif, on attend, peut-être que demain, ça ira mieux. Si ça ne va pas, demain matin, à 8h30, dès que la clinique elle ouvre, vous le ramenez, quoi. Et donc j'ai dit, bah écoutez, c'est vous le médecin, vous me conseillez quoi? Il me dit, moi je vous conseillerais, après vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui me donnez l'autorisation et l'ordre de faire ce que vous décidez, quoi. Mais moi je serais vous, je partirais déjà sur un antivomitif. De toute façon, d'ici à demain, voilà, l'antivomitif va faire son effet, donc voilà. Donc j'ai écouté le vétérinaire, je lui ai dit, bah allez-y, faites-le, et puis moi je viens chercher mon chat vers midi et demi. Donc vers midi et demi, je suis venue le chercher.
Dès que je suis arrivée au vétérinaire, l'assistante vétérinaire m'a dit, bon écoutez, bougez pas, je vais chercher Mowgli. Dès qu'elle a ramené, parce qu'il y a un long couloir, moi j'ai attendu dans la salle d'attente, il y a un long couloir, au bout du couloir, je l'entendais déjà comme ça dans sa cage, quoi. Il n'arrêtait pas. Donc elle m'a ramené la cage et lui au départ, ça m'a fait bizarre parce que lui au départ, il m'avait pas vu. Et en fait, elle me donne la cage et moi donc j'étais là et là il y avait la vétérinaire et lui il regardait toujours la vétérinaire comme ça, là, en méchant, quoi, prêt à l'attaquer. Il n'y aurait pas eu la cage, il aurait sauté dessus, quoi. Et tout d'un coup, moi, je commence à lui parler. Il m'avait pas encore vu. Je commence à lui parler. Je dis, coucou, mon bébé. Bah alors, mon petit gluglut. Parce que nous, on l'appelle gluglut, on l'appelle glouloute, on l'appelle miglit, on l'appelle de tous les noms. Enfin, bref, donc je commence à lui parler. Et là, tout d'un coup, il était là. Et dès qu'il m'a entendu parler, il a fait ça. Et après, la vétérinaire lui parle. Il se retourne vers la vétérinaire. Ah, c'était trop marrant. C'était trop marrant. Et du coup, bah écoutez, j'ai pris la cage et donc je suis rentrée chez moi. Donc toute la journée, il était un peu amorphe avec l'antivomitif et tout. Il n'a pas revomi. Par contre, il bavait beaucoup. Donc j'ai rappelé le vétérinaire pour savoir. Et apparemment, c'était normal parce qu'en fait, il s'était fait piquer quelques jours avant par une bête à l'intérieur. Donc des fois, ça pouvait le gêner et ce qui fait que ça provoque de la bave. Ils m'ont dit ça va durer un jour ou deux, mais si vraiment ça continue dans le temps, là c'est pas normal. Mais là actuellement il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc voilà, c'était déjà ça. Donc toute la journée il était amorphe, mais voilà, il a pas revomi, donc j'étais super contente. Et le lendemain, il pète la forme, de nouveau il court partout, il a plus revomi. Enfin, voilà, c'était mon petit Mowgli, quoi. Il est redevenu ce qu'il était, quoi. Et j'étais soulagée. Donc j'ai rappelé le vétérinaire parce qu'il m'a dit quoi qu'il en soit, même s'il va mieux, vous nous le rappelez pour nous le dire. Donc j'ai rappelé son vétérinaire, je lui ai dit, le véto m'a dit c'est génial. Vous continuez, parce qu'il m'avait donné une sorte de poudre à mélanger à son pâté pendant 5 jours pour lui remettre bien la flore intestinale en place. Et du coup, il m'a dit, surtout s'il y a la moindre chose, vous nous le ramenez. Donc effectivement, à mon avis, c'est quelque chose qu'il a mangé, qui est mal passé. Donc est-ce que c'est sa pâtée qui a tourné ou est-ce que, sans que je m'en rende compte, ou dans la nuit, il n'a pas été à la poubelle, manger des petits restes ou quoi que ce soit, et puis du coup, ça c'est mal tombé, quoi, et il était malade. Donc on pense avec le veto que c'est ça, parce que ça aurait été un corps étranger, il aurait continué à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Donc voilà, donc plus de peur que de mal. Comment vous dire que là, ces dernières semaines ont été très dures pour moi, autant physiquement que moralement, parce que Mowgli c'est mon bébé, voilà, c'est comme mon fils, c'est pareil que mes enfants, c'est la même chose. Euh, Mowgli va pas bien, je suis pas bien, on n'est pas bien. Même mon conjoint qui lui, en règle générale, les chats c'est pas trop son truc, lui il aime plus les chiens, mais Mowgli, pareil pour lui, c'est son petit gluglut aussi, quoi. Voilà, on s'est accroché à Mowgli, puis on l'aime comme si c'était quelqu'un de la famille, et c'est même pas comme si c'était quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un, Mowgli fait partie intégralement de ma famille, quoi. Et je voulais également dire que je voulais aussi faire cette vidéo, donc déjà pour vous raconter tout ce qui s'est passé, donc comment vous dire que j'avais pas du tout le moral à tourner, j'avais pas du tout le moral à faire des vidéos parce que tout s'est enchaîné. Il a eu la chute, le lendemain il allait mieux, le surlendemain il a eu le problème avec la piqûre d'insecte, après il allait mieux, après il a eu le truc où il avait vomi. Je me suis dit mais ça va s'arrêter quand en fait? Ça va s'arrêter quand? Et même au jour d'aujourd'hui, quand je me lève le matin, j'ai toujours cette peur parce que c'est toujours le matin. Bon, la chute, c'est arrivé le soir, mais après, quand il s'est fait piquer et quand je l'ai vu qu'il avait vomi, qu'il n'était pas bien, c'était le matin. Donc, du coup, j'ai toujours peur maintenant quand je me lève le matin. Je suis toujours Mowgli, Mowgli pour voir s'il va bien et tout. Parce que j'ai toujours cette peur de le retrouver dans son coin, pas bien, quoi. Et également, je voulais aussi faire cette vidéo pour vous dire que, et j'espère que cette vidéo, je pense pas qu'elle fera beaucoup de vues. À mon avis, non, je pense pas que ça sera une vidéo qui fera beaucoup de vues. Mais voilà, on sait jamais. Il peut y avoir des gens qui ne font peut-être pas partie de ma communauté, qui passeront par là. Et juste pour dire qu'un animal, ce n'est pas une peluche, ce n'est pas un jouet. Quand on décide de prendre un animal, il faut savoir que c'est une énorme responsabilité.
C'est pas on prend un animal parce que oui, c'est joli, c'est mignon, on veut faire plaisir à ses enfants pour Noël ou pour un anniversaire. Et au moindre coup dur, c'est-à-dire au moindre frais vétérinaire, parce que oui, un animal, ça coûte des sous. Ok, Mowgli, quand je l'ai eu gratuitement, on me l'a donné, je ne l'ai pas acheté. Mais un chat, son espérance de vie, en général, n'est pas de 1 an, de quelques mois. Hein. Il peut aller jusqu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et je voulais également vous dire qu'un animal, ça coûte cher. Voilà. Et attention, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, en train de me dire « ouais, j'ai gaspillé tant et tout ». Non. Parce que moi, il était juste inconcevable que je refuse de soigner mon chat parce que ça allait me revenir à temps. Non, moi, si demain mon fils ou ma fille sont malades, je ferai tout pour les soigner, tout pour les sauver. Et mon chat, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est pour dire qu'il y a des gens qui, comme je vous l'ai dit, prennent des animaux pour faire plaisir à leurs enfants ou sur un coup de tête ou parce que voilà ils sont tout petits, ils sont mignons, oh, c'est adorable, mais au moindre frais vétérinaire dès qu'ils vont être malades et qu'ils voient en fait la somme, comment vous dire que certaines personnes ne veulent pas payer ou ne peuvent pas, mais dans ce cas-là, quand on sait qu'on ne peut pas subvenir aux frais d'un animal, parce qu'on sait tous qu'un animal un jour ou l'autre, c'est comme nous, hein, ils peuvent tomber malades et forcément, il faut les soigner. Et là, il y a les départs en vacances. Donc, quand on sait qu'en France, on est l'un des pays, il y en a d'autres, hein, mais on fait partie d'un des pays où il y a le plus d'abandon, notamment en départ en vacances, parce que les gens veulent partir en vacances. Certains ne veulent pas se prendre la tête avec les animaux, soit à les faire garder, soit à les emmener, soit certains, forcément, s'ils emmènent des animaux, il faut qu'ils prennent des hôtels ou des locations qui prennent justement les animaux. Beaucoup ne veulent pas se prendre la tête, donc qu'est-ce qu'ils font? Pif, paf, pouf, ils l'abandonnent au coin d'une forêt ou au coin d'une rue. Non, non, je suis désolée. On prend un animal, on le garde jusqu'à la fin. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que beaucoup le voient comme moi. Si on n'est pas prêt à tout ça, à avoir cette responsabilité, ne prenez pas d'animaux, tout simplement. Moi, là, en l'espace de 15 jours, on va dire, j'ai dépensé pratiquement 500 € pour mon chat. 500 €. Donc c'est pour vous dire que oui, ça a un coût. Mais moi, il était hors de question que je laisse mourir mon chat, que je laisse mon chat souffrir là dans un coin et ne pas le soigner. Voilà les loulous, cette vidéo est enfin terminée. Donc je me devais de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai été absente, parce que j'ai quand même été absente pas mal de temps. Et également pour faire donc cette petite parenthèse, pour pousser, on va dire, un petit coup de gueule. C'est pas réellement un petit coup de gueule, mais pour vous dire ma façon de penser envers tous ces gens, tous ces monstres qui abandonnent leurs animaux. Comme là, je suis encore tombée sur une vidéo il y a pas longtemps d'un gars sur TikTok qui allait pour rentrer dans sa voiture et il voit une toute petite boîte de chaussures avec un tout petit chat. Il devait avoir que quelques jours. Mais je suis désolée, si vous prenez un chat et que vous voulez pas vous prendre la tête avec des bébés ou quoi que ce soit, que le chat tombe enceinte, etc. Vous voulez pas vous prendre la tête avec des bébés chatons, stérilisez vos chats, stérilisez-les. Au lieu de ne rien faire et de vous retrouver un jour avec votre chat en train de mettre bas des petits bébés et après de les abandonner, ou donnez-les. Et mes bas, faut les donner, mais forcément, pour les donner, il faut attendre leurs 3 mois, leurs 2-3 mois. Donc pendant 2-3 mois, forcément, il faut s'en occuper. Hein, même s'il y a la maman qui est là, il faut quand même s'en occuper aussi. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête avec toutes ces choses, faites stériliser vos chats, tout simplement. Je trouve ça complètement lamentable de faire une chose pareille. Mais bon, que voulez-vous, il y aura toujours des cons, des idiots. Et voilà, donc en tout cas, maintenant, mon chat va beaucoup mieux, Mowgli va très très bien, il pète la forme. C'est vrai que comme je vous l'ai dit tous les matins, j'ai toujours cette angoisse de savoir s'il est bien, s'il va bien ou s'il va pas bien. Sur ce, les loulous, en tout cas, je tenais à tous, mais à tous vous remercier pour tous vos messages de soutien, que ce soit par mail, que ce soit en message privé sur Instagram, que ce soit dans mon onglet communauté quand je vous avais parlé de la chute de Mowgli, ou que ce soit même en commentaire. J'ai reçu quelques-uns des commentaires sous je sais plus quelle vidéo en me disant « Paula, j'espère que tout va bien, ça fait bizarre de ne plus te voir sur YouTube, etc. »
Peut-être qu'il y en a certains qui ont cru que j'arrêtais YouTube. Non, YouTube, je n'arrête pas. J'adore trop YouTube pour ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le jour où ça me fera chier, j'arrêterai. Mais là, actuellement, non, du tout. J'adore YouTube. C'est une de mes passions. Je kiffe ça et je continuerai encore à vous proposer plein de vidéos. C'est juste que, voilà, j'avais pas du tout la tête à ça et je pense que ça se comprend. Voilà, donc je voulais tous et toutes vous remercier. Merci du fond du cœur. Merci d'être là. Merci de faire partie de ma vie. Merci de faire partie de cette belle communauté qui est la communauté des Fidèles Love. J'ai vraiment trop de chance en fait d'avoir des gens comme vous parmi toute ma communauté et merci d'être là pour moi et de m'apporter tellement de choses. Vous êtes comme des gens de ma famille en fait, vous faites partie de moi, vous faites partie de ma famille, vous faites partie de mes amis aussi en fait, vous êtes comme des amis. Et on est là pour se soutenir, je vois sur Instagram, c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. On discute souvent en privé, voilà, c'est un autre réseau que j'aime beaucoup parce qu'on est beaucoup plus, pas plus proche, mais c'est beaucoup plus direct en fait que sur YouTube. Donc voilà, donc je tenais à tous vous remercier, à remercier aussi Sybille qui, sans que je lui demande quoi que ce soit, a fait une vidéo pour mon petit Mougli pour me soutenir moi. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Sybille, c'était Sybille ce soir on va se marrer, mais je crois qu'elle a changé de pseudo au niveau de sa chaîne, mais c'est toujours Sybille en fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une femme super gentille, super adorable, super rigolote et tout. Donc si vous voulez passer un très beau moment avec elle, n'hésitez pas à aller visiter son univers. Et puis donc voilà, je vous remercie énormément tous et toutes. Je vous aime du plus profond de mon cœur et merci énormément. Sur ce les loulous, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis bah quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo un petit peu plus joyeuse. Ouais. Si vous le voulez bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.